faut dire qu'en tant que professeur, déjà, on a deux systèmes. On a les professeurs d'enseignement général, voilà, les CAPSEC, et on a également les CAPES, voilà, ceux qui sont autorisés à enseigner de la sixième à la terminale. Et les CAPSEC, c'est de la sixième à la troisième. Voilà. Et pour la formation, pour les CAPSEC, c'est le niveau bac. Déjà, avec le niveau bac, on peut passer le concours pour être admis à l'école. Voilà, on fait 3 ans à l'école et une année sur le terrain, une année de stage. Voilà, c'est à l'issue de ce stage qu'on nous sommes habilités maintenant à apprendre, à enseigner les enfants, voilà, de façon continuelle. Pour les CAPES, pour la plupart, en général, la plupart, ils font des concours professionnels ou bien ceux qui partent directement font une année à l'école et puis une année également sur le terrain. Voilà, ceux qui sont, pour les CAPES, il faut d'abord répondre au profil. Il faut d'abord répondre au profil. Si tu dois enseigner, par exemple, je dirais maths, il faut avoir fait SEA, voilà, les sciences appliquées à l'université, voilà, pour pouvoir être admis dans cette filière. Donc, c'est un peu plus, voilà, un peu plus dirigé à ce niveau-là. Les programmes d'enseignement, au niveau de l'école de formation, on a la possibilité de faire déjà les contenus, voilà, les contenus de ce que nous devons enseigner aux enfants, en plus de la pédagogie même qu'on nous enseigne, des mesures d'évaluation, de la psychologie également de l'enfant, et enfin, des mesures d'évaluation, parce qu'il faut quand même tenir compte d'un certain nombre de paramètres pour pouvoir évaluer l'enfant. Et dans les contenus, voilà, dans les contenus, c'est un peu le programme que nous enseignons aux enfants. Voilà, c'est une révision générale, en fait, des contenus de ce qu'on doit enseigner aux enfants. Non, pour le moment, au Burkina Faso, il n'y a pas ce problème-là. Déjà, tout le monde est admis. Il faut être d'abord, comme nous, c'est la fonction publique, donc il faut être forcément admis. Il faut être d'abord burkinabé déjà. Voilà, et être normal, c'est-à-dire jouir de toutes ses facultés. Voilà. Et avant de pouvoir prétendre à ce poste-là. Sinon, il y a pas de discrimination de genre. Voilà. D'abord, je suis la preuve qu'il n'y a pas de discrimination de genre. Voilà. On n'égale pas d'ethnie non plus. Voilà, tout le monde est apte à enseigner. Ce qu'on nous enseigne à l'école répond vraiment au programme qu'on donne aux enfants. Donc, on arrive à leur apporter en fait ce dont ils ont besoin. Donc, on arrive à dérouler facilement le contenu du cours, on arrive à faire passer le message. Maintenant, est-ce que c'est forcément en adéquation avec ce que le pays recherche? Là, je dirais pas forcément oui, je dirais pas non, parce que ça va dépendre également voilà, des politiques qui sont mises en place. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que, bon, pour certains enfants, c'est pas évident. Voilà, nous qui sommes, par exemple, un peu plus reculés, un peu hors de Ouagadougou, on se rend compte que c'est pas évident pour l'enfant. Ce qu'on enseigne, c'est même pas, le message passe, mais un peu plus difficilement qu'un enfant qui est peut-être à Ouagadougou où il y a un peu plus d'ouverture. Voilà. Est-ce qu'il faudrait, je sais pas moi, est-ce qu'il faudrait euh, professionnaliser l'enseignement depuis l'enfance? C'est ça un peu, je sais pas, je n'arrive pas à vous dire exactement. Mais ce qu'on enseigne déjà pour permettre à un enfant, par exemple, d'être économiste, bon, de pouvoir faire un choix dans l'avenir, forcément, parce qu'on lui donne, on lui inculque une culture générale. Donc, il a un large champ de vision. Maintenant, après, est-ce qu'en fonction peut-être des zones, il faudrait pas voir pour peut-être spécialiser l'enseignement, voilà. Euh, Arriver à un certain moment, peut-être même après le CM2, essayer de diriger les enfants. Déjà, on a un problème qui est un peu complexe parce que la science, déjà, il faut être d'abord assez littéraire pour être scientifique. Parce qu'en science, faut d'abord comprendre le problème qui est posé en science pour pouvoir le résoudre. Et en mathématiques, on a cette difficulté-là parce que nos enfants, malheureusement, ont un problème, un gros niveau en langue. Voilà, ils ont un niveau en langue qui est dû au fait qu'ils l'ont traîné depuis le primaire pour venir. Ce qui fait que en sciences, on a des difficultés. Voilà, rares sont ceux qui nous portent satisfaction en sciences, surtout en mathématiques. Ils sont très, très rares. Et puis, avec le fait aujourd'hui que les enfants ne veulent pas apprendre leurs leçons en plus, donc c'est un peu difficile quand même en mathématiques, voilà,
de faire passer un message. Voilà. Mais le plus gros des problèmes, c'est au niveau de langue, parce que l'enfant ne comprend même pas le sujet. Donc, pour forcément résoudre le problème, vous voyez que ça va forcément poser problème parce qu'il n'a pas compris même le sujet à la base. Je suis un peu plus catégorique là-dessus. Pour moi, non. Parce que, effectivement, c'est ce problème-là que nous trimballons. De la sixième au au CE2, plus précisément, l'enseignant en province, je vais dire en province, parce qu'en ville, ils ont moins ce problème-là, a le droit d'expliquer à l'enfant en langue. Donc, l'enfant va monter avec un niveau. Il est toujours dans la langue. Et arrivé au CM1, on veut couper parce qu'au CM2, il sera interrogé en français. Il arrive chez nous au collège. On ne parle pas en langue. On est dans une logique où on parle en français et l'enfant ne s'en sort pas. L'enfant ne peut pas s'en sortir parce qu'il n'a aucun niveau en français. Son niveau est bas. Donc, ça nous pose énormément de difficultés. Ce qui fait qu'en sixième, en général, la moitié des élèves à la première année sont renvoyés. Parce qu'ils se retrouvent en dessous de la moyenne de 6. Donc, ceux qui ont 6 ne peuvent pas prétendre continuer. Donc, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est radical, c'est non. À moins qu'on enseigne de la sixième à l'université en langue. En ce moment, le Burkina compte plus de 30 langues, même plus. Donc, je ne sais pas, franchement, je suis pas partant pour ça. On doit asseoir la base de l'enfant. Voilà. Un enfant qui est bien cadré en français, qui remonte facilement, son cursus sera plus facile. Voilà, parce que facilement, on pose une question à un enfant à l'école. Par exemple, en SVT particulièrement, tu poses une question à un enfant, il te répond, mais en langue. La réponse en langue est correcte, mais il n'a pas le mot en français parce qu'il a traîné depuis le primaire pour remonter. Alors que le devoir, on ne l'interroge pas en langue. On l'interroge en français et quand il est face à son devoir, il ne peut pas écrire en langue. Ça devient 0 parce qu'il n'a pas il a la réponse, mais c'est dans sa tête, il l'a en langue. Et le professeur ne peut pas lire dans sa tête. Donc, il prend un 0. Voilà. Et puis, pour un enfant après qui aspire peut-être quitter le pays, c'est un blocus. Il est carrément bloqué. C'est pourquoi vous allez constater qu'on va trouver des universitaires qui ont un problème pour s'exprimer correctement. Donc, ils ont des difficultés aussi pour sortir du pays parce que le niveau de langue est bas. Il faut essayer dès la base, d'essayer de corriger ça. C'est pourquoi dans la famille, parce qu'on apporte le même savoir à tous les enfants au même niveau. Et moi, je dirais même que moi, en tant que femme, même, je dis que je fais un peu de discrimination parce que j'interroge un peu plus les filles, je les emmène à aimer la matière. Je les emmène, surtout quand on fait la santé de la reproduction, quand il s'agit du corps humain, j'essaie plus d'emmener les filles à s'intéresser à la chose. Mais il faut dire que, comme dans toute éducation, la femme, de l'éducation jusqu'à finir, elle est plus, tout est contraignant à son niveau. Voilà, la jeune fille qui rentre à la maison va d'abord aller chercher de l'eau, faire la cuisine avant de essayer d'apprendre ses leçons. Déjà, elle est épuisée. Donc, c'est difficile déjà pour elle de pouvoir voilà, gérer ça. C'est surtout au niveau familial. Donc, il est difficile de gérer, de pouvoir gérer ce truc-là. Mais déjà, cette année, ce que l'on constate et ce qu'on apprécie déjà, que ce soit nos classes de 6e, 5e et 4e, nos premières sont des filles déjà. Donc, ça nous apporte vraiment beaucoup de joie déjà. Et puis, en sciences, ce sont des filles qui sont assez poussées en sciences, qui sont en mathématiques, en sciences de la vie et de la terre. Je dirais non. La formation n'est pas vraiment continue parce que nous, depuis l'école, on nous avait promis une formation continue. Mais jusque-là, rien. Voilà, jusque-là, rien. On a quelques formations par-ci, par-là qui sont pas vraiment... Il n'y a pas de recyclage. Il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas vraiment de formation continue. Bon, 2 ou 3 formations depuis que moi j'ai commencé. Et tout récemment, c'est depuis l'année passée pour rentrer dans le domaine de l'APC, l'apprentissage par les compétences. Et après, rien. Et là encore, c'est une formation théorique qui a été donnée. Il n'y a pas eu après de suivi par les inspecteurs de ce qu'on a appris en 2 jours. Et puis après, il n'y a pas de documents qui ont suivi ce changement-là.
Voilà. Et on a lancé même avant d'être formé. On était déjà en APC, comme on nous a dit, allons pour la formation en APC qui dure 2 jours, sans document d'appui pour continuer et pour pouvoir avoir les éléments, vraiment les bons rudiments pour accompagner les enfants. Ça, on ne les a pas eu. Donc, la formation continue n'est pas, non, elle n'est pas là. Les conditions ne sont pas totalement réunies parce que nous manquons de, nous manquons énormément de matériel. Nous manquons énormément de matériel. On fait avec les moyens de bord. On fait avec les moyens de bord. Pour une éducation qui se veut inclusive et gratuite, il y a un gros manque à gagner. Voilà. Il y a un gros manque à gagner et parce que soit l'enseignant essaie lui-même de faire de son mieux, peut-être même souvent en utilisant ses propres moyens financiers pour essayer d'apporter le savoir, voilà, du mieux qu'il peut aux enfants. Sinon, c'est compliqué, on n'est pas, non, les conditions ne sont pas réunies. On a des effectifs pléthoriques. On a 22 heures par semaine. Voilà, 22 heures par semaine. Bon, on n'a pas le choix. On fait avec. Voilà, on est là, on joue avec la conscience professionnelle et surtout du fait que nous sommes parents. Voilà, pour ne pas délaisser les enfants aussi. Voilà, sinon, c'est pas évident. Sinon, actuellement, par exemple, avec la chaleur, il est très difficile, surtout à partir de 10 heures, de faire passer un message. Et les conditions ne sont vraiment pas réunies, pas de brasseur, pas d'électricité, ce qui fait que c'est un peu les enfants même se cherchent, les enfants même avec la chaleur et tout, c'est un peu compliqué. Surtout dans l'après-midi où l'enfant doit se débrouiller pour aller manger à la maison. Bon, il y a des établissements, il y a des cantines. Mais nous, par exemple, chez nous particulièrement, on n'a pas de cantine. Donc, l'enfant qui quitte peut-être à 5-6 km doit encore soit pédaler son vélo ou bien marcher pour aller à la maison sous ce chaud soleil, aller se restaurer et revenir pour le cours du soir. Vous voyez qu'on vient en classe avec un enfant déjà fatigué. Et avec cette chaleur, bon, la moitié de la classe, surtout dans les classes de 6e, où non seulement l'effectif est pléthorique, mais ils sont encore plus petits, la moitié de la classe est en train de dormir pendant qu'on fait le cours. Donc, ça fait 3 ans que je suis dans cet établissement. Bon, le directeur essaie de trouver, mais c'est un peu compliqué. Même pour l'électricité, quand ils ont installé quelques poteaux dans le village, il a essayé. Bon, finalement, lui-même, ses forces l'ont abandonné. Il était obligé d'abandonner le projet. Bon, il a dit qu'il va encore essayer pendant les vacances parce que non seulement ça fait qu'il n'est pas totalement à l'école pour nous suivre, il est en ville et le dossier ne fait que reculer, ça n'avance pas. Alors que à la construction de l'école, ils ont prévu des brasseurs, mais il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'installation solaire pour accompagner réellement. Voilà, les plaques sont là, il n'y a pas de batterie. Bon, c'est difficile. Ce qu'on a ici ne peut pas alimenter les classes, les salles de classe. En matière d'infrastructure, nous, on a nos 4 classes avec tout le temps la 6e en effectif pléthorique. On n'a pas de, en fait, il n'y a même pas de projet de construction d'autres classes, d'autres salles de classe. Il n'y a même pas de projet. Donc, parler de salle de repos, ça, c'est même ça, ce n'est même pas, ce n'est même pas envisagé. Voilà. Alors qu'avec avec le système de gratuité où on dit de ne pas instaurer des cotisations spéciales à l'école pour que les parents puissent aider au fonctionnement, on a vraiment d'énormes difficultés dans ces conditions-là. C'est vraiment difficile. Avec les ressources des établissements, on ne peut pas tout avoir, même les planches et autres. Mais si par contre on les a en grandeur, qu'on peut mettre au tableau pour que l'enfant puisse regarder, puisse faire le l'enfant sait de quoi on parle. Mais pour le moment, quand on vient à l'école, on parle dans le néant. Tu expliques à un enfant, mais dans le néant. Donc, c'est difficile pour un enfant qui n'a jamais vu, jamais entendu quelque chose. Tu viens, tu parles dans le néant et tu retournes. C'est difficile pour lui de percevoir le message. Pour nous, enseignants, c'est la formation, c'est le recyclage de la formation continue. Parce que ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, il y a la pédagogie qui est là. Il y a la théorie qui est là. Même le programme, il est élaboré pour être terminé sur l'année. Mais à la pratique, il faut qu'on tienne compte de la pratique. Quand en période de pratique, un cours peut-être qui est prévu pour être fait en 2 heures de temps, de façon théorique, peut facilement faire 4 heures de temps dans la pratique. Si on veut vraiment faire passer le message, permettre aux enfants de vraiment avoir une bonne prise de notes, ils sont obligés de. Donc, il faut qu'on tienne compte de tout ça. Il faut qu'on prenne le temps de recycler et de revoir même les contenus.
Je sais, au niveau de Burkina Faso, ils sont en train de revoir les contenus, mais il faudrait qu'on associe réellement les enseignants dedans, ceux qui sont vraiment en situation de classe. Pas ceux qui ont fini depuis, mais ceux qui étaient en situation de classe, qui sont maintenant dans le bureau. Il faut vraiment tenir compte des professeurs en situation de classe pour pouvoir revoir le programme pour les enfants. Maintenant, le recyclage et puis la formation continue aussi. Adapter également, adapter également la pédagogie aussi. Il faut donner à l'enseignant les moyens nécessaires parce que un enseignant qui n'est pas, qui est tout le temps dans les soucis financiers, je me rappelle qu'il y a une année où il y a un ministre qui se plaisait à dire que les enseignants prennent des prêts pour acheter des voitures, mais après, du premier au 10, ils peuvent aller à l'école en voiture et puis après, ils laissent leur voiture pour aller à moto. Donc, c'était honteux pour un ministre, mais il a dit, voilà, pourquoi on n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour mettre le camion pour venir à l'école. Il n'y a pas de raison qu'un enseignant se présente devant un élève de façon débraillée ou de façon misérable, alors qu'il doit être un modèle pour un enfant. Il faut qu'un enseignant puisse donner envie à un élève d'apprendre. Il donne envie à l'élève d'apprendre, mais lui aussi donne envie aussi à l'enfant d'être un enseignant demain. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de voir même une prime vestimentaire. Il faut que les enseignants puissent avoir une prime vestimentaire, par exemple, dans certaines entreprises de classe. Déjà parce qu'il est obligé d'être bien habillé déjà devant l'enfant. Alors, il faut qu'on revoie le salaire de base, c'est vraiment minime. C'est vraiment. Il y a beaucoup de choses à revoir dans le salaire de l'enseignant. C'est vrai qu'on ne demande pas, on ne peut pas demander plus parce qu'on est peut-être nombreux, mais il y a quand même, il faut revoir ça.